told me I'm your anchor. I told you you're my pole. Through the wind and fire we... Bonjour et bienvenue à la créativité au rendez-vous. Chers amis créatifs, je me présente Claudine Delaunay, blogueuse pour les trouvailles de Claudine. Je suis très contente que vous soyez ici avec moi à écouter ma présentation et peut-être même d'en faire du pareil, à réaliser des projets aujourd'hui qui sont qui sont en lien avec les boîtes à mouchoirs Kleenex. Alors ça, c'est la continuité de ma première vidéo. Ma première vidéo, elle a subitement arrêté. Mon téléphone ne voulait plus enregistrer. Alors, je poursuis avec cette deuxième vidéo en espérant que ça n'arrêtera pas soudainement. Alors, je vais poursuivre. Puis là, je continuais à enregistrer. Je pensais que j'étais en train de continuer à enregistrer dans ma première présentation. Donc, j'ai tout coupé ma boîte à Kleenex, à mouchoir. Et puis là, c'est là, après ça, je me suis rendu compte que la vidéo, elle a arrêté. Alors, je vais vous réexpliquer avec une autre boîte parce que là, j'arrive avec mes morceaux tout coupés. Alors, là, comme j'ai expliqué dans la première vidéo, il y a différentes marques. Et puis là, ben, ça, c'est un autre qui est Puff. Et j'ai pas été capable de trouver la même marque que j'ai utilisée pour les autres. Je suis allée dans une autre pharmacie. Alors, c'est Puff. Alors, je vous montre ici. Ça, c'est la boîte. Et puis, comme j'expliquais dans l'autre, je taille au ciseau en premier toutes les raccoins qui sont plus bons pour moi. Puis, il y a celle-ci aussi qui a le gros logo et tout que je ne conserve pas. Puis, je taille pour faire des signets ou des petites cartes étiquettes selon la largeur que j'ai besoin, mais aussi pour enlever le logo. Alors, ça, j'expliquais ça dans la première vidéo. Alors, ensuite, ce qui arrive, c'est que quand j'ai taillé, je me retrouve comme avec ce morceau-là ici. Puis, on oublie le petit ça et ça ici. Puis, ceux-là, ils sont plus larges. Hein. Ça, c'est ma boîte que j'ai terminé de tailler hors caméra. Alors, on peut voir ici ce que je garde. Je garde ça ici et ce morceau-là. Puis là, ici, j'ai mis du papier collant parce que j'ai fait une erreur dans la première vidéo, puis ça apparaît pas, là, parce que ça a coupé avant. Mais j'ai taillé le haut. Il ne faut pas tailler le haut. Mais si vous taillez le haut, c'est pas grave, parce que ce qui arrive, c'est que moi, je me disais, quand c'est comme ça ici, je flippe comme ça, et je vais comme ça, et je vois une belle scène. Alors, après ça, on poursuit en décorant. Maintenant, si vous coupez le morceau qui est ici, parce que dans le fond, on fait ça comme ça ici, puis ben, c'est juste à le recoller. Puis là, c'est ce que j'ai fait. Puis d'ailleurs, je pense que c'est une bonne chose que je l'ai taillé parce que je pense que la scène, elle aura été à l'envers. Je pense, mais je ne suis pas certaine. Bref, si vous voyez ça, si c'est une scène puis ça apparaît, ben, vous avez juste à tailler le haut ici de votre boîte pour ensuite la coller à l'endos. Alors, ce qu'on fait ici, je vais juste enlever mon papier collant sans esquinter le carton. Puis, je vais juste arracher ça ici. Alors, ce qui arrive, c'est que quand j'ai flippé comme ça à l'envers, c'est comme ça qu'on se retrouve. Alors, j'y vais ici, puis on imagine comme ça ici. Bon, parce que m'en allait faire l'erreur de coller dans le bon sens. OK? Alors, là, ce que je fais, c'est que je vais faire attention, puis je vais mettre de la colle tout autour ici pour coller mon ovale et coller l'arrière-plan, mon image qui va passer au travers de mon ovale. Puis là, on y va comme ça. Pour s'assurer qu'on a bien de la colle autour de l'ovale. Puis ensuite, ce qu'on peut faire, c'est dire, ben le reste, c'est sûr qu'il va être collé. Aussi, vous allez remarquer que la largeur de mon carton, quand je le flippe, comme ça, ben ça ici, l'arrière-plan, on peut le tailler qu'il soit un petit peu moins large que... Comme ça, c'est pas grave s'il arrive un peu plus d'espace. Et puis ça plie mieux aussi. Alors, on peut faire ça aussi. Alors, c'est pour ça que c'est pas grave. Regardez, mon carton ici, il est moins large
que si je l'avais comme en le flippant, vous auriez réalisé ça. Alors, je ne vais pas me tromper, c'est bien ça que je vais faire. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle tout autour, comme ça, sur mon image. Et puis là, je vais le renverser. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste m'assurer, oups, que le tout est dans le bon sens. Fait qu'il y avait des images, tu sais. Fait que là, je vais y aller comme ça. Je vais le centrer pour aller comme ça ici. Alors, comme je répète, c'est que là, moi, je l'avais taillé par erreur, mais vous n'avez pas besoin de le tailler. Vous avez juste à le flipper comme ça à l'envers. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à tailler tous nos cartons à l'intérieur. Et puis, vous y allez, je ne donnerai pas des dimensions ici parce que ça dépend de la boîte à Kleenex. Et puis, des fois, je les taille un peu plus comme pour ici l'angle. Ici, j'ai taillé un peu approximatif pour que ça soit un peu plus coupé en angle. Alors maintenant, celle-ci, je ne l'avais pas terminée la dernière fois quand j'ai parlé dans ma première vidéo. Je vous montre l'intérieur, comme ça ici, avec encore une fois, petite étiquette cadeau et peut-être signet, avec un petit message qu'on pourrait écrire. Et on le retourne comme ça, une petite languette, petite pochette. Et puis encore une fois, on peut écrire un petit message. Et puis celle-ci, je l'avais déjà montrée, qui est la même chose à l'intérieur et similaire à l'extérieur. Là, cette fois-ci, la boîte à Kleenex à mouchoir, elle est légèrement différente au niveau de ce que je pouvais avoir comme espace de design. C'était pas la même marque. Alors, ça ici, on va tasser ça. Alors, je suis allée différemment pour l'approche. Et puis, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Première des choses, pour l'intérieur, on découpe. Hein? On découpe, on y va avec un poinçon ou une perforatrice. Et puis, ce qu'on veut, c'est tailler un carton. Puis, on veut que le carton, ensuite, on le colle, mais on veut que l'image ici apparaisse. Là, celle-ci, ceux-là, je les avais faites avec un cercle. Mais je trouvais que ça cachait un peu trop, puis je trouvais que j'avais trouvé un autre poinçon que j'avais rectangle. Puis en autant que votre poinçon, il n'est pas plus large que l'ovale, parce qu'on ne veut pas que l'ovale apparaisse. Alors là, je suis en train de vérifier ici dans quel sens il va aller. Non, il va comme ça ici. Puis là, on peut voir peut-être qu'il y a un peu de beige. Mais là, je suis regarde, on dirait que c'est comme du sable. Ça, c'est pas grave. C'est une plage. Alors, j'ai trouvé que c'était plus beau d'y aller avec un rectangle. Ça a l'air d'un cadre. Alors, et puis, quand je taille mon carton, je m'assure qu'il y a un cheveu un petit peu moins large pour que quand on le plie, que le carton ici à l'intérieur, il ne courbe pas. Alors, on y va de l'avant. Puis, ce qu'on veut faire, c'est mettre la colle tout autour ici. Puis là, je vais y aller avec ma Tombow. Et puis, je vais mettre un filet. Très mince, tout autour, et puis je retourne comme ça ici, puis voilà pour mon cadre. Là, on peut voir que, on va le mettre comme ça ici, que je veux que le petit carton beige, comme c'est comme petite sable, c'est dans le bas, pas en haut, close. Oh. Alors, voilà pour la première chose. Ensuite, on y va avec les côtés, les rabats ici. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure la largeur et puis la hauteur. Et puis, on y va encore peut-être avec un petit filet moins large. Sinon, on peut le tailler au ciseau lorsqu'on le colle. Alors, en même temps, chin-chin, mon petit café. Bon, alors on y va. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on met de la colle tout autour du carton comme ça ici. Là, des fois, ça rabat, mais c'est pas bien grave. C'est un petit peu le restant de résidus de colle de la manufacture. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on y laisse un petit filet. Puis, quand c'est bien sec, on taille au ciseau pour enlever le bleu. Vous pourriez le laisser aussi. Ça pas, hein? C'est pas bien grave. Puis là, j'ai ma petite face ici, parce que des fois, avec la colle... Bon.
On fait la même chose avec l'autre côté. Alors, j'y vais comme ça. Je fais la même chose. Je mets de la colle tout à l'intérieur. Là, il y avait une autre marque. Il y avait une marque Kleenex. Puis, elle avait un beau design. Mais, ils ont mis le mot Kleenex dans le centre de chaque rabat. Fait que c'est comme, tu perds... faut que tu colles d'autres choses. Tu peux pas détourner, te détourner du logo. Alors, vous voyez, comme ça, ici, c'est la boîte. Ben, il y avait un Kleenex. Je suis là, oh non, mais tu sais, je m'en sortirai pas. OK. Alors, j'y vais comme ça ici. Puis là, lui, je vais tailler. Je tourne comme ça ici. Je taille. C'est facile, hein, parce que le carton, il vous guide avec votre ciseau pour égaliser puis enlever ce qui n'a pas rapport. Ensuite, on y va de l'autre côté et la même chose. Et voilà. Beau, hein? Oui, c'est beau. Bien, on peut voir le bleu. OK. Ensuite, on tourne de l'autre côté. Maintenant, l'autre côté, on taille à nouveau un carton, papier cartonné qui s'agence bien avec votre design de votre boîte à mouchoirs. On met de la colle. Et puis là, vous voyez, c'est pas grave hein, si le carton bleu, il dépasse le carton beige. Parce qu'on y met de la colle partout de toute façon. Puis j'essaie de voir, ouais, lui c'est plus dans ce sens-là qu'il va. Alors j'y vais comme ça ici avec un petit filet. Puis je vais même comme ça ici, je vais m'accoter contre mon carton. Et puis la colle liquide, on peut faire bouger un peu le carton. C'est pas une colle instantanée. Hein? Alors on peut arriver comme ça ici puis glisser un peu pour que la colle bouge un peu avant de fixer. Puis on peut arriver comme ça, partout. Ensuite, ça, c'est l'autre section. Et puis là, encore une fois, on se dit dans quel sens que je suis. Oui, je suis dans le bon sens. Puis ça, c'est l'endos. Alors, je l'ai taillé pour que je vois juste un peu mon carton bleu marin. Alors, ça peut être juste un quart de pouce plus petit. Ça donne un 1/8 de tous les sens. On peut voir le carton bleu. Alors, j'y vais comme ça. Et voilà. Bon, ensuite, pour les petites sections, pour les petites insertions à l'intérieur, là, j'ai dit, je vais y aller comme ça cette fois-ci pour glisser mes petits cartons. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un carré, un rectangle, non, c'est un carré, et vous le taillez à moitié-moitié. Alors là, ce que vous faites, c'est que vous pouvez arriver comme ça ici. Puis là, il faut que je vois bien dans quel sens que... Parce que c'est supposé vraiment fitter. Puis quand j'arrive, je fais une vidéo. OK, Claudine. Comme ça. Bon. Fait que lui, ça va être lui comme ça ici. Ouais. Ou comme ça. Non. Comme ça. C'est ça qui arrive quand je défais mes affaires. Bon. Alors, j'y vais avec un filet de colle. Puis là, je vais appliquer ça comme ça ici. Puis je vais m'enligner. Puis je laisse sécher. Et c'est ma petite insertion pour glisser ma petite pochette. Alors, je ne sais pas ce qui est arrivé. Tout allait bien dans la vidéo. Ce qui arrive quand on bouge, les choses le placent. Puis là, ce que je vais faire, je vais le mettre comme ça, parce que je veux qu'il s'enligne égal partout. Puis là, il dépasse. Alors, c'est pas grave, je vais juste le tailler. Comme ça ici. Bon, voilà. Alors, ça, c'est mes petites pochettes. Après, j'arrive avec des languettes. Hein. J'ai des petites languettes. Puis ici, je vais vous montrer ce que j'ai fait d'additionnel. Première des choses, c'est que regardez ce qui vous reste comme
surplus de votre carton à boîte à Kleenex. Puis là, ici, j'ai fait mes petites rondelles parce que ça, je trouvais que c'était super important. Les petites rondelles pour relier le tout, pour la fermeture. Puis après ça aussi, mes languettes pour faire mes 2 étiquettes cadeaux. Alors là, j'expliquais, je pense, dans l'autre vidéo, mais je pense que ça n'a pas enregistré. La façon dont je le fais, c'est que je les taille, je m'assure qu'ils sont bien corrects. Après ça, je le colle sur une carte, disons que je dis, ah, OK, ça c'est parfait. Je mets mon étiquette, je la colle. Alors là, je l'ai collé. Fait que après ça, je le taille ici. Alors, je peux y aller avec le coupe-papier ou sinon, voilà. Alors voilà pour mes 2 étiquette cadeau. Fait que ça, c'est ça. Ensuite, alors, c'est ça qui va être glissé ici, comme ça. Puis là, je pourrais les faire plus petites, comme ça, quand on ferme, on ne voit pas ce qui dépasse. Mais ça ne me dérange pas. Je pourrais arriver, puis là, je vérifie. Sont les 2. Oh, lui est un petit peu plus... ou sinon, on pourrait le mettre plus en diagonale. Puis... elle est comme ça. Puis là, ben, ça fait un petit design. Hein? Et puis là, de toute façon, on fait des trous, puis on fait des trous, puis on met des cordelettes. Bon, OK. Alors, voilà en plus le rectangle que j'ai coupé. Alors là, ici, je l'ai utilisé au lieu de faire un arrière à l'endos. Parce que là, ce qui est arrivé, j'ai dit, je trouvais que c'est trop beau. J'ai dit, oh non, si je mets quelque chose là, ici, on voit que c'est, rayon de soleil, c'est angélique. Ici, c'est, ben, c'est des fleurs, c'est une belle petite surprise quand on enlève. Mais lui, ça m'embêtait. Fait que j'ai dit non, je le laisse comme ça. Ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de faire une étiquette comme ça, ici décorative à l'endos, je vais prendre ça, je vais l'appliquer sur un sac. Et puis ici, j'ai une autre étiquette avec languette, comme j'ai fait pour les 2 autres sacs. Alors, mon jaune, j'y ai simplement mis une étiquette. Lui, j'avais plus de retaille. Alors, j'ai mis étiquette et puis j'en ai collé une sur le sac pour faire un rappel. Ensuite, lui, j'ai dit, bon, ben lui, on pourrait écrire le nom de la personne ou un petit souhait. En tout cas, puis l'étiquette est là. Alors, ça peut être une petite pensée. OK, alors ça, c'est pour le sac. Puis, je trouvais, j'avais encore de l'extra. Alors, j'ai taillé et j'ai fait une petite carte. Il me resterait juste à coller ici un petit message ou une petite boucle. Puis ça, je pourrais la glisser dans le sac cadeau avec un message plus personnel. Puis aussi, ce que je ferais, c'est que j'arriverais, puis je glisserais ici. Tiens, je vais le coller. J'en ai un petit peu. Non, je vais le mettre comme ça ici. Moi, j'aime toujours une façon qu'on peut glisser un message. Oups! Oh, excusez-moi pour la caméra. Glisser un message, au lieu d'écrire direct sur la carte, on glisse un message et puis la personne peut réutiliser. Ça devient une carte qui est un cadeau en même temps parce que la personne, elle peut réutiliser la carte pour faire la même chose, écrire à quelqu'un un petit message que tu glisses. Alors, j'ai toujours un petit style d'insertion, soit une petite pochette, puis là, ben, vu que la languette est très mince, je vais juste arriver, vous allez voir ce que je vais faire. Je vais mettre juste chaque côté un peu de colle que je vais coller comme ça ici. Alors, la personne, elle glisse un petit papier avec un petit message à l'intérieur. Puis, elle peut le bouger. Puis, ça peut être aussi un petit billet qu'on plie, accordéon. Alors, la carte, elle est prête pour rajouter une dernière touche comme ça ici, que ça pourrait être, comme je dis, un petit message imprimé ou estampé ou une petite boucle. Ça serait pour le sac cadeau. Puis ici, je vais vous montrer en dernier lieu. Ça, je fais un petit trou. Alors, j'y vais avec mon outil ici. Peut-être je fais un galet avec une perforatrice. Là, je fais tout, c'est tout simple. Pour glisser ruban ou cordelette. Si c'est un ruban, alors on fait un trou plus gros. Puis moi, la façon que je vais, je prends pour quand je glisse des cordelettes, c'est que j'y vais comme ça, je plie en deux et je glisse dans le petit trou. Et j'ai le trou ici, j'ai mon trou de cordelette et je glisse mes 2 cordes dedans. Et voilà. Alors ça, c'est la plus longue, oui. Alors, je vais y aller comme ça ici. Puis, je fais la même chose avec l'autre.
Ça pourrait être une petite boucle, mais moi, j'essaie de le faire assez long pour que, justement, si on l'utilise pour glisser ça dans un livre, bien, la cordelette ressort. Alors, on sait où est-ce qu'on a marqué notre page. Puis là, on glisse ça comme ça. Moi, on pourrait y faire une petite boucle pour que l'endos, pour celle-ci, pour faire changement. Oh. Une boucle. Parce que là, elle est moins longue, hein? Et puis, alors, je vais y aller comme ça. Bon. J'ai les ongles moins longs aussi, fait que c'est pas évident. OK, maintenant, ce qui reste à faire, c'est notre fermeture. Alors, j'y vais avec, comme ça, ici. Je mets deux boutons, deux petits cercles que j'ai poinçonnés avec des points mousse. Alors, j'y vais comme ça. Oups. Oups, ça, c'est pas... Moi, j'adore les points mousse de Stampin' Up. Là, je suis à court, fait que là, j'ai une autre marque. Et puis, oh, c'est pas si pire, mais d'habitude, j'ai de la misère à enlever les petits papiers avec ça. Là, ça marche pas... c'est pas aussi fun que ce qu'on a avec Stampin' Up. J'adore vraiment mes points mousse de Stampin' Up. OK. Alors, il va comme ça. À peu près. C'est pas... une recette coulée dans le béton. Puis là, tiens, je vais mettre lui comme ça. Ah oui, puis lui, j'ai oublié, il faut que je corde une cordelette. Alors là, je vais coller aussi ma cordelette. Là, je vais m'inspirer de la longueur de celle-ci. Alors ça, par exemple, je peux vous dire que ça l'a... Allez-y avec un 12 pouces. Alors, je vais avec 12 pouces. Puis peut-être que vous allez trouver que c'est trop long. Fait que vous pourriez à ce moment-là... la mettre un peu moins long. C'est à essayer. Alors là, ça colle, mais je vais, pour être certaine, je vais même déposer un petit peu de colle Tombow par-dessus mon petit bouton, mon petit cercle que j'ai poinçonné. Puis là, je vais comme ça ici. Alors là, je ne fais pas trop l'exercice de le rouler parce que c'est pas... Il faut que ça sèche, hein, pour pas tirer sa corde. Et puis là, parce que je trouvais que c'était le fun, c'est de faire un double bouton ici. Comme ça avec le bout. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on dépose la colle. Hop. Et puis, on y va et on met... Oups! Et voilà, mon petit portfolio, carte cadeau, et puis on peut rajouter des petits bijoux. Alors, on peut voir ici que j'avais rajouté un petit bijou. Fait que là, ça, je vais être obligée de le laisser sécher avant de poursuivre la manipulation. Mais je pense que j'ai terminé ma présentation d'aujourd'hui, puis avec nos petites boîtes Kleenex à mouchoirs, les belles choses qu'on peut réaliser et offrir en cadeau. Et on recycle, on upcycle, on a réutilisé en même temps, retaille, et puis les petites choses qu'on a sous la main, comme les petits bijoux. Alors, ceci dit, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. J'espère que vous avez aimé ma présentation d'aujourd'hui. Et si jamais vous avez des commentaires, des suggestions, alors n'hésitez pas à le faire. Et puis, merci d'avoir pris le temps de m'écouter et j'espère que vous vous êtes abonnés. Et sinon, abonnez-vous et partagez. Merci!